Au fond de l'océan, les pêcheurs ont fait des rencontres incroyables. D'un énorme espadon à une anguille monstrueuse. Rejoignez-nous pour explorer les 15 moments de pêche les plus troublants à travers le monde. Numéro 15, un énorme espadon. Le capitaine Nick et ses compagnons ont dû faire face à un combat épique, consacrant pas moins de 480 minutes. Ce qui équivaut à 8 heures complètes. Pour pêcher une seule créature marine colossale. Cette énorme entité n'était pas un poisson comme les autres, c'était le grand espadon à bec large. L'espadon à bec large est une espèce impressionnante et unique par sa taille, considérée comme la plus grande de toutes les espèces d'espadons. Sa présence imposante et sa puissance peuvent causer de vives douleurs de tête, même aux plus résistants des hommes. Ce behemoth marin ne se rend pas facilement lors d'une rencontre, défiant constamment ceux qui osent l'affronter. Ce qui en fait un véritable test de courage et de détermination pour ceux qui osent le défier. Mais ce n'était pas seulement sa taille formidable et sa ténacité inébranlable qui rendaient cette capture si impressionnante. Ce géant marin affichait également un poids immense, faisant pencher la balance vers l'incroyable. Un poids de 700 kg, équivalent à celui d'un piano à queue ou d'une petite voiture. Avant de continuer avec cette vidéo, appuie sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification, tout de suite. Malgré le colossal défi, les sourires des pêcheurs étaient évidents. Ils n'avaient pas seulement fait l'histoire en capturant l'un des plus énormes espadons du monde. Mais en plus, ils avaient trouvé le plus délicieux qu'ils aient jamais goûté. Numéro 14, le poisson rameau géant. L'océan abrite des créatures incroyables. Comme le poisson géant mesurant jusqu'à 12 mètres de l'eau. Ces poissons ont fasciné les pêcheurs et les scientifiques, suscitant des recherches sur leur importance dans les légendes maritimes et leur relation avec des phénomènes naturels. Connu sous le nom de roi des harengs, ce poisson géant a un corps élancé avec des écailles argentées brillantes qui scintillent dans les profondeurs de l'océan. Sa caractéristique la plus distinctive est sa longue nageoire dorsale en forme de ruban. Les rencontres avec ces créatures majestueuses sont extrêmement rares en raison de leur nature insaisissable et de leur préférence pour les habitats d'eau profonde. Ce qui augmente leur mystère. Au fil de l'histoire, les poissons dorés géants ont été associés à des superstitions et des mythes dans différentes cultures. On les considère souvent comme des présages de catastrophes naturelles, comme des tremblements de terre ou des tsunamis. Bien qu'il n'y ait pas de preuves scientifiques pour soutenir ces croyances, leur lien avec le folklore persiste, suscitant des spéculations sur leur capacité prophétique. Récemment, nous avons appris davantage sur le rôle des énormes trous dans les écosystèmes marins. Sa présence majestueuse nous rappelle l'immensité de l'océan et ses merveilles cachées. Ces poissons continuent de nous captiver et de nous inspirer, que ce soit comme des symboles de malheur ou comme des habitants extraordinaires des profondeurs. Cela met en lumière la complexe interconnexion du monde marin et notre fascination pour l'inconnu. Numéro 13, le calmar géant. En 2012, des pêcheurs japonais ont vécu un événement extraordinaire en remontant leur filet des profondeurs océaniques. Parmi leurs prises, il y avait une créature colossale, l'insaisissable caméra géante. Cette créature légendaire, connue pour sa rareté et son histoire, a toujours inspiré un mélange d'émerveillement et de peur. La femelle calmar capturée mesurait environ 5 mètres et demi de l'eau. Bien qu'il lui manquât 2 de ses bras les plus longs, les chercheurs ont estimé que s'il avait été intact, il aurait pu atteindre la taille incroyable de 8 mètres. Le calmar géant, qui dépasse en taille la plupart des créatures marines ordinaires, a des yeux d'une taille impressionnante, qui ressemblent à des assiettes de nourriture, parfaitement adaptées pour naviguer dans les sombres profondeurs marines. Ce qui lui permet de chasser et de survivre dans son environnement difficile. La révélation de l'existence du calmar géant a eu un impact durable tant sur les pêcheurs qui l'ont découvert que sur la communauté scientifique. Cette découverte a éveillé la curiosité de l'humanité et a suscité une large attention médiatique. De plus, cela a évoqué des souvenirs d'anciennes histoires sur des monstres marins mythiques, captivant l'imagination des gens. Cette découverte fascinante a également mis en lumière le fait incroyable qu'une créature aussi étonnante et mystérieuse existe sous les vagues. Découverte par des marins ordinaires, qui se sont aventurés dans l'immense océan à la recherche de nourriture et d'aventure.
Numéro 12, le mégalodon canadien. À l'ère de la technologie avancée, le scepticisme est une réponse naturelle face aux vidéos susceptibles d'être manipulées. Cependant, un cas extraordinaire s'est présenté lorsqu'un homme canadien a partagé une vidéo dans laquelle il affirmait avoir rencontré un mégalodon au large des côtes canadiennes. Le moment palpitant capturé par la caméra du bateau. Cela a suscité la peur en raison du danger. Bien que la vidéo soit devenue virale, les spectateurs se sont montrés sceptiques. Les experts en requins ont rapidement rejeté l'affirmation concernant le mégalodon, en mentionnant que l'absence du motif distinctif de la peau du requin est cruciale pour identifier l'espèce. La qualité de la vidéo a affecté sa crédibilité, bien qu'il n'y ait pas eu d'accusation de manipulation. Malgré cela, le Canadien est resté ferme dans sa tentative de convaincre les autres de sa rencontre authentique avec le mégalodon. Le canal n'est pas devenu une chaîne vidéo. La nature violente du mégalodon, il est peu probable que la rencontre ait été pacifique. Il est important de considérer que la créature pourrait être un requin géant connu sous le nom de requin-baleine. Le rejeter sans enquêter pourrait cacher la vérité. La quête du Canadien pose des questions de sécurité. S'il a des preuves, il mérite d'être reconnu. Puisque la présence d'un prédateur aussi grand pourrait représenter une menace pour les baigneurs. S'il a vraiment des preuves de cette créature légendaire, il mérite reconnaissance, mais nous devons prendre en compte les risques potentiels pour la sécurité publique. Numéro 11, un poisson de 40 kg saute dans le bateau de pêche. Ces gars étaient à la recherche d'un poisson, mais soudain, sorti de nulle part, un autre poisson a sauté sur leur bateau comme par magie. Un vrai moment. Puf. Ou peut-être swoosh, vous fait vous demander de quoi diable le poisson fuyait. Le roi Triton a-t-il décidé? Le jeter hors de l'eau? Bien que ce serait plutôt étrange. La chose vraiment étonnante n'était pas que le poisson s'envolait dans les airs comme Superman, mais le fait que le poisson dans les airs était un barracuda de 40 livres. Maintenant, si vous n'êtes pas familier avec les barracudas, considérez-vous chanceux. Prie pour ne jamais avoir à croiser une eau colère. Ce sont des chasseurs carnivores, à l'appétit insatiable, se nourrissant principalement de petits crustacés, voire de leur propre espèce. Ils n'hésitent pas à attaquer les gens quand ça leur chante, et ce n'est pas tout. Les barracudas, créatures marines connues pour leur vitesse incroyable, leur agressivité, et leur nature sauvage, sont à la fois fascinantes et terrifiantes. Le saut de ce poisson a été surprenant et a suscité des inquiétudes. La barracuda fuyait peut-être une créature plus menaçante, mais a également suscité des inquiétudes quant au risque possible que cela aurait pu représenter. De plus, c'est encore plus effrayant de penser que la barracuda aurait pu fuir une autre créature encore plus menaçante. Ce qui ajoute un élément de mystère et de suspense à cette situation inattendue. Numéro 10. Découvrant des foies de requins remplis de mercure. En 2019, un groupe de pêcheurs a eu une expérience préoccupante. Alors qu'ils s'occupaient de leur prise, ils sont tombés sur un requin avec un foie exceptionnellement gros et lourd qui, en l'examinant, s'est avéré être contaminé par une substance hautement toxique. Le mercure. Le mercure est une puissante neurotoxine avec des risques importants pour la santé, tant pour les êtres humains que pour les créatures marines. Bien qu'il existe des traces naturelles de mercure dans l'environnement, celui-ci s'accumule dans la chaîne alimentaire, surtout chez les prédateurs comme les requins, donnant lieu à des concentrations élevées, pouvant avoir des conséquences graves. La lutte contre la pollution par le mercure nécessite un effort conjoint de la part des gouvernements, des industries et des individus. Cela implique de prendre des mesures pour réduire l'utilisation et la libération de produits contenant du mercure, ainsi que d'améliorer les pratiques de gestion des déchets et d'appliquer un contrôle et une réglementation plus stricte. Protéger les écosystèmes marins et soutenir les pêcheurs locaux. Assurer la qualité des fruits de mer dans notre alimentation, tout en apportant un soutien crucial aux communautés de pêche locales. Et en garantissant la sécurité et la qualité des fruits de mer que nous apprécions tant dans notre alimentation quotidienne. De plus, il est essentiel de prendre conscience de l'importance de ces actions, car elles contribuent à la conservation de la biodiversité marine et à la durabilité à long terme de nos océans. Numéro 9, monstre de 300 kg. C'est certain qu'une possession précieuse devient exceptionnellement précieuse lorsqu'elle est acquise grâce à un effort significatif. Dans le domaine des héros capturant les méchants,
le récit ne serait pas aussi convaincant sans défi. Plongeons maintenant dans l'histoire du pêcheur Ty Peak Patrol, qui s'est embarqué dans toute une aventure. Il a passé 6 jours en expédition de pêche en Guyane, au cours de laquelle il n'a eu que peu de succès à attraper des poissons. Cependant, Ty est resté ferme et persévérant, et a choisi de ne pas céder à la négativité. Bien que beaucoup auraient choisi de rentrer chez eux et de se détendre. La patrouille Ty Peak a persévéré avec l'espoir de réaliser une prise significative. Sa détermination a finalement porté ses fruits, et lors d'une journée chanceuse, il a réussi à capturer non pas un, mais 2 poissons extraordinaires. Le premier était un arowana de 2,5 kg, tandis que le second était un colossal aratema de 150 kg. Un poisson extraordinaire et coloré, célèbre pour son apparence frappante. C'est devenu une autre bataille épique entre l'homme et le poisson. Cependant, l'homme est sorti victorieux une fois de plus. Cela rappelle qu'une récompense obtenue par le travail est encore plus appréciée. Et dans le cas de Ty, c'était un triomphe bien mérité. Numéro 8, ducet de viande. Pêche, vache, espèce de poisson dans les eaux du monde, ces individus ont rencontré quelque chose de plutôt inattendu lors de leur voyage de pêche. Une vache. Pas un poisson vache, ni un poulpe ressemblant à une vache, mais une vraie vache. Avec une tête de taureau, 4 pattes et un régime herbivore. Apercevoir une vache dans l'océan, c'est vraiment extraordinaire. Juste au moment où il pensait avoir tout vu, un tournant inattendu s'est produit. Les requins tigres sont entrés en scène. Cependant, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, car ces requins tigres n'étaient pas intéressés par les gens. Ils avaient les yeux rivés sur un véritable festin de viande dans l'océan. La façon dont les requins ont encerclé la vache était incroyable et difficile à croire. La question qui se pose naturellement est, comment la vache s'est-elle retrouvée au milieu de l'océan? Pour comprendre cela, nous avons besoin d'une brève leçon d'histoire. Sur l'île Norfolk, dans le Pacifique Sud, un lieu habité principalement par des agriculteurs, les vaches et autres animaux de ferme sont assez courants. Cependant, ce n'est pas la raison pour laquelle la vache s'est retrouvée dans l'océan. Il s'avère que les habitants de l'île de Norfolk éliminaient les déchets organiques en les offrant aux requins. Ils jetaient leurs vieilles vaches mortes à la mer. Ils pensaient que le moyen le plus rapide de s'en débarrasser était de les offrir aux requins. Alors ils se sont débarrassés de leurs vieilles vaches mortes et les ont jetées au milieu de l'océan. Il semble donc que les 8 requins tigres apparus plutôt les simplement considérés comme leur dîner, un festin de bœuf fraîchement servi. Numéro 7, un lion de mer piégé dans un filet de pêche plat. Pêcher, c'est une aventure excitante, comme la quête de trésors cachés dans les profondeurs par un pirate. L'excitation vient de l'incertitude de ce qui se cache sous l'eau. Un groupe de pêcheurs a précisément vécu cela lorsqu'ils ont jeté le filet à l'eau. Ils ne s'imaginaient pas qu'ils allaient pêcher un énorme lion. Marin. Le craquement du bateau et le bourdonnement de la machinerie confirmaient l'immense taille de l'animal. C'est presque comique que leur excitation initiale les ait fait croire qu'ils allaient battre le record du monde de la capture du thon de taille moyenne le plus gros. Ce qui serait en réalité un exploit sans grande importance. Cependant, ce n'était pas une capture ordinaire. Au lieu de cela, c'était une prise extraordinaire, comprenant un grand nombre de poissons et un énorme lion de mer, qui semblait assez déconcerté. Il est très probable que les plans du lion de mer aient été brusquement interrompus. L'intrusion du pêcheur l'a perturbé. Que ce soit pendant qu'il profitait d'un délicieux brunch ou qu'il se dépêchait d'arriver à un rendez-vous important. L'intrusion inattendue du pêcheur le laissa perplexe et un peu irrité. Ils ont même dû utiliser un tuyau d'eau pour dissuader le lion. Marin. Au bout d'un moment, le lion parut fatigué de la présence du navire et retourna à son habitat naturel. En tombant à l'eau, la meilleure chose était que tout l'épisode était enregistré devant une caméra. Sans aucun doute, le lion de mer a été un visiteur énorme et inoubliable. Numéro 6, Mali. Bien que je n'ai pas personnellement assisté à un festival de pêche avec des animaux, je peux apprécier les expériences uniques et incroyables que ce genre d'événement peut offrir. Le festival de pêche que tu décris à Dongomali a l'air vraiment extraordinaire. La détermination et les méthodes utilisées par les pêcheurs avec des paniers, des mains, des jambes et même la bouche sont impressionnantes.
L'image qu'il peint de millions de fourmis à sucre grouillant autour d'une petite miette de sucre est très appropriée. Puisque ces pêcheurs semblent grouiller dans le petit lac d'Ongo avec une détermination inébranlable. Son attitude change le lac en une mer de pêcheurs. Dans une mer d'individus résolus, l'intérêt pour la pêche est fascinant. Le lac d'Ongo est vu comme très fertile, selon les croyances locales. Selon la tradition, on pense que pêcher un poisson du lac d'Ongo apportera prospérité toute l'année. Le lac d'Ongo est considéré comme un lac de grande fertilité, selon les croyances ancrées dans la communauté locale. Selon la tradition, on croit fermement que pêcher un poisson du lac d'Ongo apportera prospérité et abondance tout au long de l'année, garantissant une plus grande productivité dans tous les domaines de la vie. Cette croyance profondément ancrée est le moteur de leur extraordinaire dévouement à la pêche. Le festival annuel de pêche au Mali, avec son mélange de tradition, d'adrénaline et de magie, semble être un événement inoubliable. C'est un véritable témoignage de la richesse culturelle et des traditions remarquables que l'on peut trouver à travers le monde. Numéro 5. Combat avec un requin. La pêche au requin, souvent considérée comme un passe-temps paisible, offre de la détente. Cependant, parmi les sons relaxants de la nature, l'aventure attend ceux qui la recherchent. Faites connaissance avec Sarah Bren, une pêcheuse titique dont le tranquille voyage de pêche s'est soudainement transformé en un spectacle palpitant. Dans une vidéo virale, Sarah est capturée dans ce qui pourrait être considéré comme son meilleur moment, alors qu'elle récupère avec enthousiasme sa première prise. Avec l'excitation d'un enfant lors de sa remise de diplôme à la maternelle. Cependant, la nature avait des plans plus ambitieux. Alors qu'elle s'affairait avec sa prise, la mer lui a réservé un tournant inattendu. À cette expédition de pêche s'ajoute la visite d'un énorme requin-taureau, l'incarnation océanique d'un invité non désiré. Cette vidéo, qui se propage comme une traînée de poudre, vient avec un avertissement. Il est généreusement assaisonné d'un langage coloré. Du genre qui glisse quand un poisson à grande nageoire décide de te voler ta prise. Les réactions de Sarah surprennent, cela rend l'histoire extraordinaire. Étonnement, et bon, quelques mots qui peuvent colorer l'air. Cependant, c'est vraiment ce qui rend cette histoire de poisson extraordinaire, non. Cependant, c'est vraiment ce qui rend cette histoire de poisson extraordinaire, non. N'est-ce pas? La sortie de pêche ordinaire de Sarah est immédiatement devenue un événement mémorable qui a captivé l'attention des spectateurs. Félicitations à Sarah d'avoir transformé une journée de pêche ordinaire en un souvenir palpitant digne d'une super production estivale. Les pêcheurs du monde entier hocheront la tête et diront « On va avoir besoin d'un plus grand bateau ». Numéro 4. Poulpe pris en flagrant délit de vol. Attrapé en train de voler lors d'une extraordinaire escapade sous-marine, un poulpe géant du Pacifique, armé à la fois de son intelligence et de la force de ses tentacules. Il a joué à un jeu ingénieux avec des pièges à crabes astucieux près de Vancouver. Ce poulpe a montré son ingéniosité en évitant un piège après l'autre. La caméra de la BBC filmée pour Super Smart Animal et le poulpe a captivé avec ses tactiques calculées. Il a sorti un crabe du piège. Perplexe, la BBC filma pour Super Smart Animal et le poulpe a captivé avec ses tactiques calculées, rappelant un méchant de James Bond. Il a sorti un crabe du piège, laissant les pêcheurs déconcertés. Certains ont spéculé que le poulpe ait reçu une formation en espionnage, mais ses plans allaient au-delà. Il a audacieusement sorti un crabe du piège, laissant les pêcheurs de crabes se gratter la tête, complètement perplexes. Certains ont même émis l'hypothèse que la pieuvre avait reçu une formation en espionnage, mais ses projets allaient au-delà du simple espionnage. Il a ensuite maîtrisé le crabe avec une telle précision et délicatesse que sa respiration était presque inaudible. Comme un espion, il s'est faufilé sans laisser de traces. Il s'est rapidement enfui, sans laisser de traces ni alarmer la victime. Métaphoriquement parlant, cette pieuvre pourrait être comparée à un cerveau d'espionnage sous-marin qui disparaît tandis que la bande-son dramatique joue en arrière-plan. Qui aurait imaginé qu'un calamar, ou plutôt un poulpe, pourrait rivaliser avec James Bond? Quant à être une créature aussi rusée et astucieuse. Numéro 3. Grand marin noir. Dans un acte d'audace et de témérité, un groupe de personnes s'est retrouvé face à un énorme requin à quelques mètres de leur bateau. Avec les caméras en marche, ils se sont lancés dans un plan peu conventionnel, défiant le requin avec une seule canne à pêche. Les images commencent avec des hommes entassés autour de la ligne, affichant une expression d'émerveillement et de peur. Le leader, qui ressemble au capitaine Ahab, déploie prudemment l'appât.
L'équipement de pêche se balançait et ondulait, préparant le terrain pour un affrontement avec le prédateur suprême de l'océan. Le requin a mordu l'hameçon avec une grande voracité, déclenchant une compétition excitante et épuisante entre les pêcheurs. La canne à pêche, soumise à une pression extrême, se courba dramatiquement, mettant à l'épreuve l'adresse et la compétence des hommes qui luttaient pour garder le contrôle. L'intensité de l'affrontement se reflétait sur leurs visages, qui devenaient rousses comme des homards lors d'un barbecue animé. Le combat avec le requin est devenu un jeu amusant de tir à la corde, où chaque mouvement stratégique était crucial pour faire face à cet adversaire redoutable. Les requins sont captivants de loin, mais ne sous-estimez pas qu'ils sont des prédateurs puissants. Leur force, agilité et dents acérées sont redoutables. Même si les requins peuvent être captivants, voire comiques à distance, il ne faut jamais sous-estimer leur statut de prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, capable de changer rapidement de dynamique. Il ne faut pas sous-estimer leur force, leur agilité et leurs dents acérées. Numéro 2. La tortue essaie de voler du poisson. Une sortie de pêche a pris un tournant inattendu lorsque des images virales ont capté les réactions des personnes impliquées. Les images ont révélé le moment où un pêcheur s'est retrouvé dans un affrontement avec une colossale tortue mordante. Les images ont révélé le moment où un pêcheur se retrouva face à une tortue mordante. Dans le film, le pêcheur naviguait avec son filet. S'est retrouvé confronté à un affrontement ultra dangereux avec une colossale tortue serpentine. Dans le film, le pêcheur naviguait habilement avec son filet dans l'eau, attrapant un poisson sur son passage. Cependant, à l'affût se trouvait une gigantesque tortue mordante. Une créature sans âge, la tortue s'est élancée en avant, serrant ses puissantes mâchoires. La tortue a pensé que la prise du pêcheur était un repas. Elle s'est élancée, serrant ses mâchoires, pour s'emparer du prix. Avec un silence, elle s'est élancée en avant, serrant ses mâchoires. Le pêcheur a été surpris par l'attaque, dans une tentative de s'emparer du prix qu'il avait tant peiné à obtenir. Surpris par cet assaut soudain, le pêcheur a dû avoir l'impression que quelque chose de préhistorique du Jurassique venait de débarquer sur son bateau. La dangerosité des tortues mordantes. Ce sont des prédateurs féroces aquatiques. Bien qu'ils soient un peu lourds sur terre, ce sont de féroces prédateurs dans l'eau. Les morsures de ces grands reptiles sont mortelles, avec des mâchoires puissantes. Car elles possèdent de puissantes mâchoires qui exercent une force écrasante sur leur cible. Que ce soit un être humain ou un autre animal. Ces reptiles ancestraux méritent notre respect, surtout lorsqu'ils se trouvent sur leur propre territoire. La tortue rusée a finalement été surpassée par le pêcheur malin, qui n'a pas seulement gardé son prix, mais aussi une histoire de pêche à raconter. Numéro 4. Anguille monstrueuse. Cet homme a eu une prise plutôt inhabituelle dans la rivière Fiji. Au début, ça ressemblait à un serpent, à cause de la faible lumière de la nuit. Cependant, après un examen plus minutieux de la part du pêcheur Wade, il est devenu clair qu'il avait capturé une anguille monstrueuse. Ces monstres de rivière se caractérisent par leurs corps épais et allongés, leur texture visqueuse, leur grande tête et leur dos tacheté. Elles peuvent atteindre jusqu'à 1,80 m de long, et les plus grandes pèsent jusqu'à 46 kg. L'anguille capturée dans la rivière Fiji est un monstre à cause de sa taille de presque 1,5 m. Parfois, on la confond avec des serpents à cause de son apparence et de ses mouvements similaires. Il est important de noter que le venin de l'anguille marbrée est aussi dangereux que celui d'un serpent et peut être mortel. Alors peut-être que l'anguille n'est pas un serpent après tout. Cependant, les habitants seront soulagés de voir ce monstre disparaître de leur rivière pour toujours. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.